Warren Zaïre-Emery doit-il être titulaire jusqu'en fin de saison avec le Paris Saint-Germain? C'est la question qu'on se pose cette semaine sur But Football Club. Il n'y a plus de Coupe de France à Paris, plus de Ligue des Champions non plus, la Ligue 1 elle semble toute tracée. La fin de saison elle va être au mieux tranquille, au pire un peu ennuyeuse pour les supporters du Paris Saint-Germain. Alors derrière quoi on peut se réfugier? Eh bien derrière la jeunesse, parce que ça fait partie des choses qui, peu importe l'état d'une saison, redonne toujours un peu du baume au cœur. Si un jeune est bon, forcément pour un supporter, c'est quand même intéressant et c'est des joueurs qu'on suit avec un regard tout particulier, bien évidemment. Warren Zaïre-Emery, c'est la sensation, la révélation du Paris Saint-Germain cette saison. Il monte en puissance, il enchaîne les titularisations, il vient de démarrer 2 matchs de suite en Ligue 1 contre Nantes, contre Brest. Il avait été titulaire en 8e de finale aller contre le Bayern de Munich. Et pour moi, en fait, il y a toutes les raisons, ou en tout cas beaucoup, pour que ça continue. Déjà, on va s'intéresser à son niveau. Son niveau, il est bon. Il n'a pas encore de gros matchs références, je dirais, en tant que titulaire. Il a souvent impressionné sur ses entrées en jeu, tellement il dénotait avec les autres. Mais en tant que titulaire, pour moi, il lui manque encore ce match référence. Alors, il a que 20 matchs disputés et 3 ou 4 titularisations, donc c'est pas énorme, évidemment. Mais tout ce qu'il nous montre est intéressant. Et il nous montre une palette de choses surtout très variées. Que ce soit dans le volume de jeu, que ce soit dans la polyvalence, dans ce qu'il est capable de faire balle au pied, par la passe, par les projections, casser des lignes, marquer des buts, déjà 2 buts en 20 matchs. Il y a beaucoup de choses très intéressantes chez Zaïre-Emery et il a toutes les qualités pour moi pour être vraiment un des cadres du PSG dans les saisons à venir. C'est le futur de Paris et déjà un petit peu son présent. La deuxième chose, c'est la concurrence. Est-ce que la concurrence au milieu de terrain est importante cette saison ? Sur le papier, oui. Dans les faits, non. Marco Verratti, il ne progresse pas. Fabian Ruiz, Vitinha, pour Ruiz, c'était un peu mieux ces dernières semaines, mais vraiment une première saison décevante de ces deux joueurs. Finalement, il reste Renato Sanchez qu'on n'a presque pas vu parce qu'il est toujours blessé, Carlos Soler il évolue plus haut, et donc il reste Danilo Pereira qui lui a été extrêmement convaincant, le meilleur milieu de terrain parisien cette saison, mais dans un rôle différent, dans un rôle complètement hybride de défenseur central milieu de terrain. Donc ça, c'est pour la concurrence, et a priori, ça ne doit pas trop inquiéter Zaïre-Emery actuellement. La troisième chose, c'est la maturité du joueur. On l'a vu en interview d'après-match, après le match contre Brest. Il est capable déjà de venir au micro, de parler, il semble avoir la tête sur les épaules, il ne s'enflamme pas, il a l'air extrêmement calme, extrêmement posé, mais avec du caractère. Donc ça, c'est la maturité, j'allais dire, psychologique, mais il y a une maturité physique qui est juste hallucinante aussi. Vous regardez la taille des cuisses de Zaïre-Emery, vous vous dites, il n'a pas 17 ans, c'est pas possible. Il dégage une puissance, ce joueur, pour son âge, qui est vraiment extraordinaire, et dans un championnat réputé dur et physique comme la Ligue 1, évidemment que ça compte. Après, quels sont les bémols, quels sont les petits freins? Déjà, on l'a dit, pour un joueur de son âge, enchaîner des titularisations et être très bon à chaque fois, c'est quand même dur, on l'a vu. Il a encore des défauts à gommer, bien évidemment, mais encore heureux, sinon ce serait effrayant. Il a des progrès à faire et il ne pourra pas être titulaire à tous les matchs. Mais un match sur 2, peut-être que ça peut être un bon entre-deux. Bref, ça, on laissera la décision à Christophe Galtier. Les bémols, c'est aussi que, peu importe le niveau de la concurrence, Paris ne peut pas se permettre de les mettre au placard. Fabian Ruiz, Vitinha, Christophe Galtier ne peut pas se permettre de ne pas les faire jouer jusqu'en fin de saison, parce qu'il y aura 2 choix en fin de saison. Ces joueurs-là, soit Paris en sera tellement déçu qu'il voudra les prêter ou les vendre, soit il voudra les réintégrer à fond dans le projet pour la saison prochaine. Dans les 2 cas, il faut les faire jouer. Pour qu'ils se refassent la cerise et qu'ils soient pleinement dans le projet parisien la saison prochaine, ou pour qu'ils se refassent un minimum, qu'ils refassent un petit peu grimper leur valeur marchande, et qu'ils soient un minimum bankable, entre guillemets, sur le marché l'été prochain. Donc voilà, ce sont les petits bémols, les petits freins qui font que, évidemment, Zaïre-Emery ne va pas faire 90 minutes tous les week-ends, mais pour moi, il y a beaucoup de conditions réunies pour que ce joueur il continue sa progression et qu'il soit dans des dispositions idéales pour vraiment aller très haut, très rapidement, j'en suis convaincu. On reparlera de lui sur But Football Club, j'en suis convaincu aussi. On se retrouve très vite, à bientôt.